pourquoi on vous a demandé de porter plainte, puis pourquoi vous avez reçu une réponse que vous croyez qui est négative. Alors, pour rappel, on vous a demandé d'envoyer une plainte à Desjardins pour abus de cueillette et extorsion de consentement. On vous a demandé d'envoyer une plainte à la Commission d'accès à l'information. On vous a demandé d'envoyer une plainte à votre institution bancaire. On vous a demandé d'envoyer une plainte à la Commission de la protection de la vie privée du Canada. Ensuite, on vous a demandé d'envoyer une demande de retrait du consentement à Desjardins ainsi que l'accès à tous les renseignements que Desjardins détient à votre sujet. On vous a fait un tableau pour ça en vous expliquant que si on vous refuse puis que vous décidez de ne pas, vous décidez de retirer votre consentement, vous n'avez plus accès à votre compte en ligne. Donc, il faut être conscient et conséquent avec ces gestes. Mais on vous recommande pas aujourd'hui de quitter votre institution bancaire pour l'instant parce qu'on est en train de faire des démarches. Et la dernière plainte qu'on vous a suggéré de faire, c'est à l'endroit de Desjardins Assurance. Puis, éventuellement, on pourra parler d'autres entreprises, mais dans l'immédiat, on va se concentrer sur ça pour ne pas se perdre. Donc, pourquoi on vous a suggéré de porter plainte? C'est écrit aussi sur le site Web. On vous disait qu'en transmettant une plainte au commissaire fédéral ou au commissaire québécois à la vie privée, eux, ce sont les chiens de garde. Donc, vous leur demandez, en faisant une plainte, de déterminer si la façon de faire des institutions bancaires est légale. Si ce n'est pas légal, la Commission d'accès à l'information va ordonner de cesser cette pratique. Alors, c'est hyper important de faire cette démarche, puis qu'on soit de plus en plus nombreux à faire cette démarche. Le pouvoir de demander à notre chien de garde de nous protéger est entre nos mains. La Commission d'accès à l'information peut enquêter et sévir. Bon, pourquoi on vous a suggéré de faire une demande de retrait du consentement et d'accès à l'information chez Desjardins? Pour 3 raisons. Pour faire valoir votre droit de consentir de manière libre et éclairée à fournir des renseignements tels que la loi le stipule, et ce n'était pas un consentement libre et éclairé. Pour faire valoir votre droit d'être servi sans échange abusif de fournir des renseignements tels que le stipule la loi, ce qui n'était pas le cas. Et pour faire valoir votre droit de savoir tous les renseignements qu'on détient sur vous, et toutes ces requêtes ont été refusées. Donc, tous ces droits fondamentaux ont été bafoués par les institutions bancaires. Puis, les banques, vous savez, ceux qui sont chez les banques, vous n'avez jamais reçu d'avis comme nous à Desjardins, c'est-à-dire vous n'aviez pas le choix. On vous a envoyé simplement une lettre vous obligeant ou vous expliquant simplement que les lois, que votre consentement n'était pas requis. On l'a pris pour acquis, en fin de compte. On a pris votre consentement pour acquis, que vous étiez d'accord à offrir toutes sortes de données et vous ignorez exactement ce qui se passe. Pourquoi vous avez pensé avoir reçu une réponse négative de Desjardins quand vous envoyez votre plainte, toutes les plaintes que vous avez envoyées, ils vous ont toujours envoyé une réponse juridique là, qui dit qu'ils ne sont pas en faute, en fait. Les entreprises n'admettront jamais, donc c'est normal que vous ayez reçu une réponse négative parce que les entreprises n'admettront jamais d'emblée qu'elles transgressent une loi. Ça fait partie du code de survie, là, tu sais. Donc, ils vont laisser à la commission d'accès faire son enquête et voir le résultat. Donc, c'est comme si, d'abord, ils gagnent du temps. Il y a plein de bonnes raisons pourquoi ils font ça. De l'autre côté, la commission d'accès à l'information doit prendre le temps de faire son enquête pour s'assurer de bien comprendre puis de bien interpréter les résultats qui sont énoncés dans les communications qu'on a eues. Tout le monde, nous avons eu des communications en portant plainte avec vos institutions bancaires, avec la commission d'accès. Donc, le message est passé. C'était ça le point. C'est pour ça qu'on vous a demandé de porter plainte. Donc, puis on vous demande de continuer parce qu'on ne sait pas où ils en sont avec le processus. Tout est un petit peu gris, opaque, là, tu sais. Donc, c'est pour ça qu'on doit continuer à faire pression sur le gouvernement, sur les institutions bancaires et aussi sur la Commission d'accès à l'information parce que cette réponse floue des banques qui ne répond pas à nos questions, c'est sûr que ça va permettre, plus on va avoir de personnes qui font la démonstration,
plus ça va permettre à la Commission d'accès à l'information de se saisir de cette entorse à la loi faite par ces entreprises privées que sont les institutions bancaires.